Je me sens privilégié aujourd'hui, non pas parce que je prêche, mais du moment depuis ce matin, je me sens privilégié de pouvoir aller là où le Maître est allé, aller dans les endroits où Jésus a pu parler, me mettre à la place de ces personnes-là. Et vous savez, cette étape-là, elle est aussi importante. Elle est la suite de ce que nous avons écouté depuis ce matin. C'est bon, ça marche? Voilà. 1, 2, 1, 2. C'est de le coincer avec ta main en tombant. Voilà, comme ça. 1, 2. Voilà. Voilà. Et depuis ce matin, nous avons écouté des choses merveilleuses. Et puis, comme je vous dis, cette étape, elle est importante, c'est la continuité. Après ce que Jésus a tout fait à Capernaum, la Bible nous dit ceci. Vous savez, avant de lire, j'aimerais vous dire ça. Aujourd'hui, cette étape, pourquoi elle est importante? C'est parce que le Seigneur est capable de nous donner des clés, des fois, pour débloquer certaines situations. Vous comprenez, on vient avec des besoins et puis des fois, ça arrive où on ne sait plus comment faire. Il semblerait qu'il y a des situations où on ne sait plus comment faire. Et puis, Jésus monte dans la barque alors qu'il avait passé une grande journée. Hein? Alors qu'il avait passé une grosse journée, il avait fait beaucoup de miracles. Mais encore, Jésus, là, on aurait pu lui dire, ça y est, t'es fatigué, reste là. Mais cependant, la Bible nous dit ceci, ce même jour, vous trouverez ça dans Marc, chapitre 35. J'ai pris cette histoire dans Marc, chapitre 4, verset 35, excusez-moi. Et on peut trouver aussi cette histoire dans Matthieu, chapitre 8, verset 18, et Luc, chapitre 8, verset 22. Mais moi, je l'ai pris dans Marc, chapitre 4, et verset 35, parce que Marc va apporter un détail qui est très important. Et puis, la Bible nous dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils se réveillaient, et ils le réveillèrent, excusez-moi, et ils lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent, et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, ils se dirent l'un aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Et puis pourquoi je vous ai dit que cette étape était importante? Jésus rentre dans la barque et puis voilà qu'ils doivent traverser ce lac de Galilée dont nous savons la largeur, Mike nous l'a dit. Donc pour faire ces kilomètres-là, surtout aujourd'hui, on a des moyens à moteur, mais là il fallait qu'ils rament, donc ça a demandé beaucoup de temps. On ne faisait pas ça en 10 minutes ni en 15 minutes. Il y avait beaucoup d'efforts à faire. Et Jésus se met à l'avant du bateau et il dort. Et d'un coup, il va se lever une tornade sur la mer. Il va se lever un tourbillon. Et la mer qui est calme va plus être calme comme d'habitude. La mer qui est calme va commencer à s'agiter. Le bateau va commencer à bouger. Mais il y a à l'intérieur des hommes qui ont l'habitude. Ils ont l'habitude d'avoir des tempêtes. Ils ont l'habitude de voir des fois le lac bouger. Mais là, ça prend de l'ampleur. Et encore plus d'ampleur. Et il y a tellement de l'ampleur qu'ils sont devant un choix. Soit ils restent comme ils sont, ou ils prennent la décision de se rapprocher du Maître pour le réveiller. Parce que dans la barque, ils avaient laissé une distance entre eux et le Maître.
Et des fois, voilà, des fois, le problème qu'il y a dans nos barques, malgré que Jésus est dans nos barques, on va commencer à laisser de la distance. Et la distance entre nous et lui, elle n'est pas bonne. Trop loin. Et puis on dit, je ne vais pas le déranger. Il en a assez fait pour ma vie. Il en a assez fait pour moi. Il en a assez fait dans la journée. On va laisser se reposer un petit peu. Et puis voilà, le problème est tellement grand qu'ils vont venir, ils n'ont pas le choix. Ils vont venir et ils vont réveiller Jésus en disant, Maître, ne crains-tu pas, nous périssons. Jésus se réveille et il se lève. Et il n'y a pas un message, mais deux messages importants ici. Vous savez, la Bible, elle est merveilleuse. Des fois, il y a des détails qui nous sautent à nos yeux. Et Dieu est dans le détail. Dieu est dans le détail. S'étant réveillé, il menaça le vent. Virgule. Il menaça le vent. Et il dit à la mer, tais-toi. Il y a un message pour le vent. Et il y a un message pour la mer. Et lorsque je regarde le mot là, lorsqu'il dit qu'il menaça la mer, nous, l'Ancien Testament est écrit en grec, et en grec ancien, c'est le mot épitimo, qui veut dire reprendre, réprimander d'une manière tranchante. C'est-à-dire ramener au respect. Parce que lui, ces éléments-là, c'est pas lui qui les a commandés de souffler. C'est pas lui qui a demandé au vent, des quatre vents, de venir souffler pour créer cette tornade. Pour qu'une tornade tourne, il faut que les quatre vents viennent de l'est, de l'ouest, et puis du nord, et puis du sud. C'est pas lui qui a demandé au vent de souffler, mais il y a comme une désobéissance. Et lui, il ramène au respect en disant, ce n'est pas moi qui vous a dit de souffler. Et il ramène le vent au calme. Il est en train de réprimander ce qui est en train de souffler. Et il dit à la mer, tais-toi. Et ce mot-là n'est pas commun dans la bouche de Jésus. Chaque fois que Jésus a dit ce mot, tais-toi, vous le retrouverez. C'est devant les esprits démoniaques. C'est pour réprimander les démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière cette tempête-là, il y avait une main invisible. Une main invisible qui lui avait envoyé cette tempête. Elle était d'une nature, si vous voulez, d'une force qu'on ne connaissait pas. C'est pour ça que les disciples avaient l'habitude des tempêtes, mais cette tempête-là, ils ne pouvaient pas la calmer. Il y a des tempêtes devant lesquelles où on a le contrôle de la situation. Mais il y a des tempêtes où derrière il y a une main puissante. Il y a une main invisible, il y a la main de l'ennemi. Et là, on ne peut plus rien faire. On va faire quoi? On va jeûner. Excusez-moi, merci Seigneur, si vous jeûnez. Mais des fois, on ne voit rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir ici. Ça fait combien de fois des fois que tu es venu ici? Et ça n'a rien changé. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il ne faut pas perdre de temps. Quoi? Allons réveiller Jésus. Amen. Allons réveiller Jésus. Alléluia. Allons réveiller celui qui a tout le pouvoir. Et d'un coup, Jésus se lève et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le calme vint. Et d'un coup, il croit vraiment. Mais qui est celui-ci qui dit à la mer, même la mer lui obéisse? C'était pas la mer qui lui a obéi, c'était pas le vent qui lui a obéi. Mais il a rendu au silence l'esprit démoniaque. Et d'un seul coup, il les amène là-bas, de l'autre côté, à Gadara. Et il les amène vers qui? Vers celui qui était à la source du problème. Celui qui était véritablement à la source du problème. Mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui, je voudrais qu'on aille avec Jésus à la source de nos problèmes. Ça fait combien de temps que ça souffre?
Ça fait combien de temps que c'est en train de remplir ta barque? La barque qui avait l'habitude d'avoir du poisson à l'intérieur. Mais là, ce n'était plus le poisson, c'était l'eau qui rentrait. Laissez-moi vous dire, Jésus veut faire entrer des bénédictions dans vos barques. Aujourd'hui, il est temps que le monde ne rentre plus chez nous. Il est temps de dire au monde, silence, tais-toi. Et maintenant, on va savoir, maintenant, nous allons savoir.